Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec ma copine Célia. Coucou. Donc comme vous aurez pu le voir, j'ai changé le décor habituel puisqu'aujourd'hui ça va pas être une vidéo vraiment maquillage, revue, beauté, etc. Ce sera une vidéo tag. Oui, on va parler de séries. Oui. Voilà, donc ouais, ça change, c'est bien aussi, non? Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. C'est moi en fait qui ai organisé le cadre. Regardez là-bas, c'est ma création. Oui, elle m'a fait ce petit dessin. Je vous montrerai dans les favoris du mois. Si j'arrive à avoir des favoris ce mois-ci. Ça marche. Donc comme Célia vient de le dire, on vous retrouve pour un tag par rapport aux séries. J'ai pris plusieurs questions qui étaient dans plusieurs tags, des tags parfois même différents. J'ai tout mélangé à ma sauce et on va essayer d'y répondre. Yes. Si ça vous intéresse et que vous voulez connaître nos séries préférées, les séries qu'on a le plus regardées, etc., on vous laisse avec la suite. Alors, la première question, c'est la première série que tu as regardée quand tu étais enfant. C'est la honte. Vas-y. Plus belle la vie. Putain, oui. J'ai longtemps regardé Plus belle la vie en plus. Au tout début, dès que ça a commencé, j'adorais ça. Je trouvais que c'était tellement bien filmé. Mon dieu. Voilà. Mais en tout cas, ils cartonnent les acteurs de Plus belle la vie. Donc ouais. c'est que quelque part, c'est une. Parce que c'est des bons acteurs en soi. Oui, en soi, c'est des bons acteurs. C'est vrai. Et moi, du coup, c'était tout ce qui passait sur Disney Channel en fait. Ouais, c'est vrai aussi. Bah après. Ensuite, la deuxième question, c'est la première série regardée pendant que tu étais ado. Et ben, je crois que la première série vraiment que j'ai regardée, et de A à Z, et pas genre des épisodes aléatoirement parce que c'était à la télé, mais plus dans ce qui concerne le streaming, c'était Pretty Little Liars. Pareil pour moi, ouais. Ouais, c'est vraiment la série des jeunes, en plus la série des filles. C'est ça, ouais. Mais ouais, j'aimais trop au départ dès que j'ai commencé. Le rituel, c'était devant les sites de streaming, Pretty Little Liars avec du popcorn. Vraiment, c'était bien, ouais. Moi, pareil, c'était Pretty Little Liars. Bah, en fait, la génération juste avant nous, c'était Gossip Girl. Encore avant, c'était Desperate Housewives. Ah si, moi j'ai eu Pretty Little Liars et Desperate Housewives. Les soirs après les cours, on mangeait avec ma mère. Et juste après, on allait devant la télé et on regardait de nouveaux épisodes de Desperate Housewives. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je l'ai regardé, tu me fais mal. Ensuite, la troisième question, c'est la dernière série que tu as découverte et que tu as aimée. Il y en a plusieurs. Déjà, c'est toutes les séries Netflix du genre 3%. Récemment, j'ai complètement adoré. The OA que tu m'as fait découvrir, elle est vraiment géniale. Et La Casa des Papel, puisqu'on entend parler tout le temps en ce moment. Et moi, la dernière série que j'ai découverte et que j'ai adorée, bah, c'est The 100 en fait. Tout le monde en parlait, j'avais pas envie, je me disais ouais, tout le monde en parle, je m'attends à un truc de ouf et tout, j'attends que ça tombe. Ouais, bah moi, The 100, je l'ai regardé juste après Pretty Little Liars. On était en seconde quand ça a commencé et du coup j'ai regardé directement The 100 et en fait il y avait, il me semble, une saison ou 2 saisons, quelque chose du genre. Et en fait j'ai regardé d'un coup, sauf qu'après vous savez quand il y a le moment d'attendre là pendant un an et après ça repart, et en plus que c'est en anglais, eh ben j'ai complètement décroché parce qu'il fallait regarder un épisode par semaine, c'était relou. Et du coup c'est vrai que je t'avoue que The 100 j'ai complètement laissé tomber alors que c'est une super bonne série. Ensuite, la série qui ne t'attire pas du tout, que tu aies testé ou non. Game of Thrones. Alors là on en parle énormément et c'est vrai que je veux pas nier que c'est une série très très bien travaillée, très très bien recherchée, que c'est vraiment, enfin je crois que c'est une des séries qui prend le plus de temps à réaliser puisqu'à chaque fois ils doivent attendre 1 an ou plus, même 2 ans ou quoi pour retrouver la saison et à chaque fois ça fait polémique dès que la nouvelle saison sort. Mais c'est vrai que j'ai regardé la première saison et honnêtement les épisodes m'ont pas du tout attiré et toutes les personnes autour de moi me disaient ouais mais c'est lié, attends la deuxième, la troisième, la quatrième. Au bout d'un moment dès que la saison 1 marche pas comme on voulait, que les spectateurs continuent à regarder quoi. C'est ça, ouais. Du coup ouais j'ai un peu de mal. Mais bon, on n'y pas toutes les personnes qui adorent GOT. Moi c'est pareil que toi, mais en plus j'ai The Walking Dead, mon père adore ça, j'ai du mal, ma mère aussi elle aime bien, j'ai du mal. Après ouais il y a Riverdale, mais je me tâte à la regarder, je pense que je vais le faire, je pense que tu te dois de le regarder. C'est plus parce que tout le monde en parle et que ça te freine. Puis même je vois il y a Cole Sprouse dedans, donc du coup je me dis bon on va peut-être voir ce qu'il est devenu et tout. Et après il y a Orange is the New Black, ça m'attire pas trop en fait. Je les teste par contre, c'est pas des séries qui m'attirent. Ouais. Ensuite, la série que tu regardais avec ton ex et ou ton mec. The Walking Dead. À chaque fois qu'il y avait un épisode qui sortait, on regardait. C'est vrai que là, les dernières saisons, enfin la dernière saison, elle est un peu chiante quoi, elle est mou du genou, du coup moi j'ai complètement arrêté par contre. Enfin je pense que je vais reprendre mais... Moi ce que je regardais avec mon ex c'était Breaking Bad, on a regardé toute la série entière. Et là avec Alex en ce moment c'était Rick et Morty, on attend que ça revienne. Black Mirror, on adorait ça parce que ce qui était bien c'est qu'à chaque fois qu'on regardait un épisode, après on pouvait débattre entre nous, on pouvait discuter, voir ce que chacun pensait par rapport à l'épisode et tout.
Et après, qu'est-ce qu'on regarde à part ça? Bah c'est tout. Ensuite, la série que tu recommanderais le plus? En fait, moi j'en recommanderais deux, mais pas pour le même principe. Enfin, la série que je recommanderais plus parce qu'elle est vraiment super bien ficelée, super bien créée. Enfin, c'est The OA, vraiment. Ouais. Elle est tellement bien faite. Enfin, je veux dire, les personnes qui ont travaillé dessus, les réalisateurs, sont gavés très clairement. C'est comme Stranger Things. Enfin, c'est vraiment des séries qui font un carton parce que tout simplement, les acteurs jouent bien, le scénario tient debout et les réalisations avec les effets spéciaux et tout sont juste géniaux et donc au montage, c'est magnifique. Et par contre, la série que je recommanderais juste parce que ça fait ouvrir les yeux et parce que ça parle de la réalité et des thèmes de nos jours, c'est tous les remakes de Scam. Donc Scam France actuellement et Scam norvégien. Après moi, la série que je recommanderais le plus, par passion en vrai, même si c'est pas foufou, ce serait Once Upon a Time. Juste par passion pour le monde de Disney. Parce qu'en soi, ils ont pris les contes de Perrault, les contes de Grimm, les contes de un peu tout le monde, ils ont pris les chefs-d'œuvre Walt Disney. Ils ont tout mélangé ensemble, ils ont tout ficelé et ils t'ont sorti la série. Alors après, je suis d'accord, pour trouver une relation entre X et Y, alors qu'ils sont pas du tout dans le même Disney, ils ont aucun rapport et tout, il faut quand même trouver des failles entre guillemets dans les livres et dans les films Disney, Grimm, Perrault, etc. pour réussir à tout mettre en place. C'est un puzzle géant en fait. Ouais. Tu te poses des questions, tu te demandes mais c'est qui, mais c'est quoi, mais c'est où, mais c'est quand. Je me donne envie de la regarder. Non, franchement, j'aime trop. Peut-être que je vais c'est ma passer le vie cap. cette série. Ouais, peut-être un jour. Faudrait que tu te lances. La première saison elle est un peu lente. Mm. Mais tu sais, c'est l'espace de 2-3 épisodes, le temps qu'ils mettent tout le contexte en place. Ensuite, la série qui t'a le plus touché, bouleversé. Bah, je pense que c'est comme tout le monde, c'est 13 Reasons Why. Enfin, c'est la série qui a le plus bouleversé, qui fait polémique en ce moment sur la saison 2 parce qu'ils hésitent à la sortir, à la repousser ou je sais pas. Il y a des gens qui ont porté plainte parce que leurs enfants étaient devenus suicidaires ou avaient essayé de se suicider d'après les faits qui ont été rapportés. Hein. Ouais. Alors que c'est pas du tout le but de C'est la pas série, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas du tout son but, quoi. Le but, justement, c'est que il faut arrêter de harceler, il faut arrêter de critiquer les personnes pour X ou Y, faut tout simplement vivre sa vie et surtout pas en venir au suicide. C'est bien la dernière chose à faire et encore moins la faire, quoi. Surtout que c'est pas à cause entre guillemets d'une série que tu vas devenir suicidaire. Si t'as fait une TS juste après avoir vu la série, c'est que t'es suicidaire de base. En fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est, tu vois, si ça mène au suicide ou pas, si c'est la série qui mène au suicide. Ou si c'est les personnes qui se sont dit... Perso, en fait, quand je regardais la série, je vois un peu ce que tu dis. Dans le sens où moi, à chaque fois que je finissais un épisode, je me rendais de plus en plus compte de ce qu'était la réalité en fait. Déjà, quand tu le vis toi-même, tu sais que c'est dur. Au fur et à mesure que la série passait, je me rendais compte que c'était vraiment de plus en plus dur. En fait, ça te mettait une grosse pression sur les épaules. À chaque fois que je voyais un épisode, ça me mettait de la pression. Et encore, et je me sentais oppressée. Et dès que je l'ai fini, j'ai pleuré. Et en fait, de pleurer, ça m'a tout expulsé. Et après, j'allais mieux. Ça m'a enlevé, d'avoir fini la première saison, ça m'a enlevé ce poids des épaules. Mais ça retire en rien le fait que tu te rends compte de la merde que c'est, quoi. Oui, c'est sûr, tu regardes pas cette série comme si t'allais regarder Big Mouth, quoi. C'est ça. Enfin, comme si t'allais regarder tout ce qui est drôle. C'est pas possible, tu vas pas regarder 13 Reasons Why comme tu regardes Friends. Enfin, c'est vraiment la série qui te fait ouvrir les yeux et non qui te fait passer un bon moment, quoi. C'est pas à part des choses. Les séries qui sont dans ta file d'attente. Donc du coup, si jamais on vous mettra nos deux comptes TV Showtime en barre d'infos. TV Showtime, rapidement, c'est une application dans laquelle vous pouvez stocker toutes les séries que vous voulez voir ou que vous avez déjà vues. Et à chaque fois, vous pouvez cocher les épisodes des saisons que vous avez vues et ça vous prévient, ça vous met une notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, moi ça fait longtemps que je l'ai pu utiliser pour ajouter des séries. Il y a Westworld aussi, on en parle souvent. Je sais pas, faudrait que j'ai mon compte Netflix en tête là, mais je ne l'ai pas. Perso, dans ma file d'attente de ce que j'ai à regarder sur TV Showtime, du coup, il y a 3% que tu m'as recommandé. Elle est géniale, vraiment. Si vous aimez un peu le style Divergent, Hunger Games ou quoi, je vous la recommande parce que c'est un peu du même style. Après, j'ai Orphan Black. Elle est géniale que je regarde aussi. Riverdale, je pense que je vais tenter, même si ça m'attire pas, je pense que c'est à voir. Ensuite, à quel personnage de série te compare-t-on le plus souvent physiquement et mentalement? Penses-tu que c'est vrai? Sinon, à qui penses-tu ressembler? Alors, récemment j'ai posté une photo de l'actrice qui joue Noura dans Scam, donc c'est Joséphine, et je ne saurais pas vous dire le nom puisque c'est un nom norvégien. Mais beaucoup de personnes ont pensaient que c'était moi, enfin, je sais pas pourquoi. Parce que quand je rigole,
Eh ben, j'ai la même tête, tu vois. Et du coup, beaucoup de personnes pensaient que je m'étais teinte en blonde. Mais pas du tout. T'as vu? C'est juste vos deux dents de devant qui se ressemblent quand elles sourient, mais c'est tout. Ouais, voilà, mais après, parce que grosso modo, ben, elle s'habille un peu comme moi. Sinon, après, on me comparait énormément, mentalement, parce que je le ressens pas du tout, à Alyssa dans The End of the Fucking World. Ouais. Parce qu'elle est très très cash, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai, vous vous ressemblez un peu dans la manière je m'en foutiste en fait. Genre, oh, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie de faire ça, je le fais, juge-moi, tant pis. Sinon, toi, à qui penses-tu ressembler physiquement et mentalement? Physiquement, à personne, parce que je vois pas qui est-ce qui peut me ressembler, mais sinon, mentalement, ouais, à Alyssa. À quel personnage de série m'a-t-on comparé? Bah, toi, une fois, tu m'as comparé à Anna dans 13 Reasons Why. En fait, ça dépend comment je m'habille, comment je me coiffe et tout. Sinon, mentalement, on m'a jamais comparé à quelqu'un mentalement. Et sinon, moi, à qui je pense ressembler? Alors là, physiquement, de toute façon, personne. Mentalement, Longoria dans Desperate Housewives. Oui, voilà, j'aurais pu dire un personnage, tu vois, Desperate Housewives. Je suis un gamin, genre, je suis une petite fille, je suis un bébé, mais je sais que j'ai des responsabilités à avoir quand même, tu vois. Par exemple, elle dépense, après elle se retrouve dans la merde quand le banquier l'appelle. Ouais, c'est totalement moi. Oui, c'est vrai. Et après, surtout le fait, genre, vous voyez, Desperate Housewives, les nanas, genre, les commères, les potins, ça ouais. Commères, voilà. Ça ouais. Ensuite, à quel personnage de série penses-tu que l'autre ressemble le plus? Un pour le physique et un pour le mental. Moi, je t'avais dit Anna, du coup, physiquement. Et mentalement, aucune idée. Un personnage plus maman que ado. Toi, physiquement, je sais pas du tout. Mentalement, tu ressembles à Belle, à Emily Deravine, Belle qui est dans Once Upon a Time. Elle lit tout le temps, elle adore ça. Et elle est toujours là pour les gens quand ils ont besoin d'aide. Peu importe ce qui se passe, elle voit toujours le positif dans chacune des situations. Même si elle est dans la merde jusque-là, elle verra toujours une petite lueur d'espoir, le petit grain de positif qu'il y a pour garder le sourire. Ouais. Après, ça te correspond vachement. Après, oui, je vois pas comment elle est, mais comme tu m'en parles, c'est possible. À quel personnage de série aimerais-tu ressembler par rapport à ses qualités, son caractère? Moi, ce serait Allison dans Teen Wolf et Clark dans The 100. Parce que c'est des battantes, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent comment faire. Quand elles ont une idée quelque part, c'est pas ailleurs. Elles essayent d'aller jusqu'au bout de leurs pensées, jusqu'au bout de leurs idées pour réussir à obtenir ce qu'elles veulent. Moi j'en ai deux. Je pense que dans ce qui est du côté combattant, etc., si par exemple un jour, je sais pas, la Terre viendrait à se détruire, ben, j'aimerais bien être le personnage de Michelle dans 3% parce qu'elle est hyper battante. En fait, c'est le genre de personne qui a pratiquement rien eu dans sa vie et qu'au moment où il faut se battre, ben, elle donne tout et au final, ben, elle parvient à arriver à tout donner, quoi. Enfin, voilà. Sinon, dans la vie de tous les jours, je pense que j'aimerais ressembler au personnage de Peyton Sawyer dans Les Frères Scott. Parce que je trouve qu'on se ressemble pas mal sur quelques points, surtout dans la branche artistique. Après, j'aime bien sa façon de penser. Je trouvais qu'elle était hyper posée comme fille en fait. Donc, ouais, j'aimais bien. Ensuite, quel personnage de série masculin trouves-tu le plus beau? Christopher dans Scam. Il est magnifique. On mettra des photos. Il est magnifique, mais il y en a plein en vrai. Hein. Ah oui. Moi, ce serait Styles de Teen Wolf. Clay de 13 Reasons Why. Et après, un film de The 100, il est trop beau aussi. Après, dans quelle ville imaginaire ou ville de série aimerais-tu vivre? En fait, si je devrais vivre dans une série, je vivrais dans la série Teen Wolf. Parce que j'aimerais tellement être un personnage genre créature comme ça, de nuit quoi, être un loup-garou vraiment. Enfin, quand je regardais Teen Wolf, j'avais absolument envie. Là, c'est pareil. J'avais absolument envie un jour de pleine lune aller dans la forêt et me faire manger me faire mordre par un loup-garou. Mais t'as un souci. Oui, vraiment. Et vraiment, j'adore leur univers. Vraiment, pour ça, j'avais quoi, 16 ans. Ouais. C'était vraiment mon univers, quoi, ouais. Moi, ce serait deux trucs complètement différents. Teen Wolf aussi, parce que j'aime trop l'ambiance et tout. Mais ce serait aussi Once Upon a Time. Genre, t'es à Disneyland tous les jours, sauf qu'il se passe un peu plus de couilles
au vrai Disneyland quoi. Ouais, il y a plus d'ambiance quoi. Il y a Ah plus oui, de. ah oui, c'est toujours un renouvellement, t'as jamais de pause en fait, jamais tu t'arrêtes. Quand il y a une affaire qui est résolue, t'as un autre cas qui ressort, donc t'es toujours en Bien, ouais. activité. Quel personnage féminin et masculin pourrait être tes meilleurs amis? Tu dois choisir une fille et un garçon. En fille, c'est bizarre parce que ce serait pas du tout le genre de fille qui serait avec moi d'habitude, mais ce serait Ouais. le personnage de Cherry Blossom dans Riverdale. Mm. Parce qu'en fait, la nana, elle est hyper. En fait, je suis sûre qu'elle montre un personnage, c'est pour ça que je trouve qu'elle joue hyper bien, c'est qu'elle montre le personnage de la pestouille qui aime bien un peu mettre la merde partout, mais au final, je suis sûre c'est parce qu'elle a un putain de mal-être au fond d'elle, et on le voit d'ailleurs dans la dernière saison, là, dans les derniers épisodes, parce que c'est la pause. Mais on voit qu'elle a un mal-être et que dans sa famille ça va pas super bien, et du coup, je sais pas, j'aimerais trop être cette copine qui soit tout le temps là avec elle, genre ma meilleure amie, et voilà. Et sinon, en garçon, alors un vieux, ce serait Daryl dans The Walking Dead, parce que franchement il est énorme, vraiment, il me fait trop rire, j'aime trop son personnage. Mais sinon, en jeune, ce serait Styles dans Teen Wolf et Scott. En fille, ce serait sûrement Lydia de Teen Wolf. Je l'aime trop. Elle est super attachante. Au début, elle est très chiante. Ah ouais, au départ. Mais quand tu apprends à connaître le personnage et tout, elle est super attachante. Je me retrouvais beaucoup en elle dans certaines situations. Et sinon, en garçon, ce serait soit Monty, soit Jasper de The Undead. Ils sont trop drôles, ils font trop rire, genre t'es obligé de délirer avec eux. Genre, tu sais, le genre de mec, c'est bon délire. C'est tout. C'est vrai, ouais. Quel personnage de série tu détestes le plus? Tous les personnages de 13 Reasons Why. Ouais, c'est parce qu'ils ont ce rôle aussi. Ouais. Voilà. Sinon, je sais pas, tous les méchants, mais quelque part ils jouent bien leur rôle. Genre ça, le méchant dans The Walking Dead, je sais jamais son nom, mais il y a encore Denver dans La Casa des Papel. Mais après, quelque part, ouais, il joue. Moi, c'est John Murphy dans The Undead. Je peux pas saquer sa gueule. C'est sa tête, en fait, c'est physique. C'est sa tête, elle me saoule. Parce qu'il a eu ce rôle-là et du coup, c'est chiant. Couple de série préféré? Lucas Scott et Peyton Sawyer dans Les Frères Scott. Ils sont trop mignons. Enfin, lui, c'est le mec qui est basketteur quand il est jeune, qui a pas une vie facile, mais qui est hyper droit avec les femmes. Et puis quand il devient vieux, enfin qui est plus grand, il est écrivain. Elle a tout gagné dans sa vie, enfin même si elle a démarré vraiment avec rien. Enfin, je veux dire, ouais, c'est le père, c'est les deux couples. Et en plus, ils se retrouvent, quoi, c'est trop mignon. Ils étaient ensemble quand ils étaient tout jeunes, après ils se sont séparés, et après ils se retrouvent, quoi. Finn et Clark. Finale de série qui t'a le plus saoulé? On a le même. Pretty Little Liars. Ouais. En fait, c'est parce que on a regardé. En fait, il y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, et en fait, on s'attendait à un truc de fou. Et finalement, on se dit, est-ce que c'est les réalisateurs qui ont bâclé le travail? Parce qu'au final, est-ce qu'ils se sont dit, ouais, la série elle plaît de moins en moins, ça fait 7 ans qu'on est dessus, 8 ans qu'on est dessus, le public il commence à se lasser et tout, il faut qu'on coupe ça net? Ou est-ce que c'était vraiment la fin qui était prévue en fait? Parce que, ouais, voilà, est-ce qu'ils étaient sûrs depuis le départ que A ce serait cette personne-là? Parce qu'après, je pense qu'au départ, ils savaient pas qui était A, parce qu'ils savaient pas combien de temps allait durer la série. Ils voulaient juste voir si ça marchait ou si ça marchait. Et vu qu'à plusieurs moments, on a l'impression qu'on a découvert A, je pense que, ouais, ils l'ont su qu'au dernier moment, quoi. Ça a été clairement bâclé. Après, c'est quand même du bon boulot, je trouve. Parce que même pour la jaquette de série, fallait la trouver, quoi. Et dernière question, quelle série aimerais-tu voir adaptée au cinéma? 3%, sans hésiter, parce que déjà que j'adore Divergente, j'adore tous les films un peu comme ça avec Hunger Games. 3%, c'est la série qui mériterait d'être adaptée au cinéma. Ouais. Ah oui, ça pourrait être bien. Parce que même si les épisodes ils durent 1 heure chacun, si on condense tout et qu'il y a certains trucs qui servent pas trop à grand chose qu'on enlève, ça ferait un bon film. Et je trouve que ça se rapproche de The Room, le film The Room. Ouais, c'est vrai. L'enfermement, ouais. Il est beau ce film. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on espère aussi un peu vous avoir fait découvrir des séries, même si on a quand même parlé de grands classiques Netflix et de grands classiques de séries. Et si jamais ils osent pas se lancer, c'est moyen. Si jamais vous n'osez pas commencer à regarder une série parce qu'il y a trop de saisons, trop d'épisodes et tout, on espère qu'on vous aura donné envie de les regarder pour certaines. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Du coup, on espère que ça vous aura plu. Oui. On vous fait de très gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut. Bye.